Est-ce une personne? Oui, nous allons nous en sortir. Qu'est-ce que c'est? Le 9 août 2025, un groupe de jeunes a visité un ancien hôpital psychiatrique d'Atlanta. Ce bâtiment était reconnu pour avoir servi de décor dans différentes productions. Alors ils voulaient seulement l'observer depuis leur voiture et filmer quelques images. Pendant qu'ils regardaient la construction, l'une des portes a commencé à s'ouvrir et à se fermer. Il ne semblait pas y avoir de vent. Je te l'avais dit. Elle bouge. Tu peux le voir. Ça se referme, ça se referme. La fête a commencé. Oh mon Dieu. Que quelqu'un filme ça. C'est une expérience paranormale. Il y a personne ici. Regarde les arbres là-bas. Maintenant, ils ne bougent pas du tout. Complètement abandonné. Pas de vent, il n'y a rien là-dedans. Si tu regardes les plantes, l'arbre, rien ne pousse. Ça vient de s'ouvrir. Il n'existe aucune explication. C'est trop irrégulier pour être possible. Ça s'ouvre rapidement. C'est son ouverture maximale, aussi rapidement que ça. Je veux connaître l'histoire de ce lieu. C'est une personne? Oui, nous allons nous en sortir. Qu'est-ce que c'est? Tu le vois? Regarde mon téléphone, il y a clairement quelque chose qui bouge à l'intérieur. Non, je ne vois plus. Qu'est-ce que c'est? Je le vois. Est-ce une personne? On dirait une personne. Je regarde le téléphone de JC. On dirait une personne. Oui, c'est comme une personne. Je regarde son téléphone, c'est littéralement une silhouette. J'ai peur. En fait, comme tu peux le voir, les arbres proches restent complètement immobiles. Mais attends, car il y a encore plus. L'enregistrement devient encore plus étrange lorsqu'il dirige la caméra vers une autre zone de l'hôpital, et qu'une deuxième porte se ferme violemment. Attends, regarde ça. Et ensuite, elle se rouvre, comme si quelqu'un d'invisible la manipulait. Avant de partir, les jeunes distinguent une silhouette, apparemment humaine, à l'intérieur de l'enceinte. Elle a le corps sombre et quelque chose de blanc à l'endroit où devrait se trouver son visage. En 2024, cet enregistrement provient d'un hôtel situé en Russie. L'un de ses employés travaillait pendant le service de nuit lorsqu'il a commencé à entendre des bruits étranges qui venaient de la buanderie. La pièce devait être complètement vide. C'est pourquoi il a décidé de vérifier les caméras de sécurité avant d'y entrer. À première vue, il n'y a personne à l'intérieur. Cependant, l'une des machines semble s'activer toute seule et peu après, une porte commence à se fermer lentement. Maintenant, ne quittez pas des yeux la zone sombre située au fond. Juste avant que la porte ne se ferme, une silhouette humaine semble se former dans les ombres. Le mouvement de la porte se produit en plusieurs étapes et ne ressemble pas au claquement typique provoqué par un courant d'air. Il y a peut-être un défaut mécanique ou quelqu'un qui était caché hors du champ de la caméra. Mais alors, quelle est cette forme qui apparaît dans l'obscurité ? Une jeune fille nommée Kim se trouvait seule à la maison après que sa mère soit partie à l'église. Pendant un long moment, tout est resté très calme, jusqu'à ce que Kim entende la voix de sa mère devant sa chambre. Cela n'avait aucun sens. Sa mère n'était pas censée être rentrée, et en plus, elle avait les clés pour entrer directement. Très effrayée, Kim a pris une paire de ciseaux pour se défendre et a commencé à filmer depuis l'intérieur de sa chambre. Je m'épile les sourcils.
Oui. Écoute la voix, mais fais aussi attention à la réaction de Kim. Elle ne semble pas penser que sa mère soit vraiment de l'autre côté. Selon ce qu'elle a expliqué, elle sentait que quelqu'un ou quelque chose essayait de l'intimider pour la convaincre d'ouvrir la porte. Kim n'a jamais montré ce qu'il y avait derrière cette porte, ni expliqué comment cette situation s'est terminée. Un homme affirme s'être réveillé vers 3h du matin à cause d'une série de coups violents frappés à la porte de sa cave. Encore à moitié endormi, il est descendu en filmant avec son téléphone, s'attendant à trouver un tuyau desserré ou peut-être un animal coincé. Mais ce qu'il a vu était bien plus étrange. Regarde comment la porte vibre d'un côté à l'autre, et juste au moment où on dirait que quelqu'un va en sortir, il l'ouvre. De l'autre côté, il n'y a personne. Plus tard, il a essayé la climatisation et a mis la machine à laver à pleine vitesse. Mais la porte est restée immobile. 1 pouce d'espace sous cette porte. Ceux qui croient que c'est un problème de pression d'air ont tort. Il n'y a pas de fenêtre dans le sous-sol. La climatisation s'allume et s'éteint, et la porte ne vibre pas. Il n'y a aucun lien entre les deux choses. On dit que ma machine à laver est déséquilibrée et fait vibrer le sol. Je viens de recevoir ma nouvelle et incroyable machine à laver Samsung, qui est sur le point de commencer le cycle d'essorage, et je vais aussi te le montrer. En plus, les gens disaient « Hey, le verrou est du mauvais côté !» Je pense que l'ancien occupant avait de jeunes enfants et voulait verrouiller la porte du sous-sol pour éviter qu'il ne tombe. Ah! Mon sous-sol est encore inondé, comme toujours. Maintenant, la machine sort à pleine vitesse. Vous voyez? À toute vitesse. La porte ne tremble pas. C'est une machine à laver neuve. Tout fonctionne en douceur et élégance. Ce n'est pas une machine à laver qui cherche à attirer l'attention. Qu'est-ce qui frappait cette nuit-là? Un courant d'air? Des vibrations de la maison? Ou quelque chose qu'on n'arrive pas à? Le 1er juillet 2026, une femme appelée Julia a publié sur TikTok une expérience vécue pendant des vacances en famille sur la côte du Texas. Elle séjournait avec son mari et ses enfants dans une vieille cabane, mais peu après minuit, son mari est sorti acheter à manger. Pendant qu'elle était seule, Julia a entendu une voix d'enfant l'appeler, mais le problème c'est que ce n'était la voix d'aucun de ses enfants. Monte le volume et écoute très attentivement. Oh mon Dieu! As-tu pu entendre les bruits tout ce temps? Je viens d'entendre quelqu'un dire maman. Mes enfants sont censés être en train de dormir. C'est agaçant. Les enfants, vous m'avez appelé? Vous avez dit maman? J'ai entendu maman, mon pote. Je vais voir comment va John. Je peux jurer que j'ai entendu quelqu'un dire maman. Mec, c'est toi? Maman! Ferme ta putain de gueule, mec. Quoi? Ils sont tous sortis
et ne ment pas. Je vais devoir dormir avec vous tous. Il se passe quelque chose. D'accord, oui. Je termine. La voix est enregistrée clairement, même si ses enfants assurent ne rien entendre. Plus tard, Julia regarde vers les escaliers. Quoi? Quoi? Et quelque chose qui ressemble à une tête humaine semble apparaître pendant un instant. Elle descend immédiatement, mais elle ne trouve personne. Julia travaillait dans le secteur funéraire, et elle affirme qu'elle a déjà vécu des situations très étranges auparavant. Dis-moi, penses-tu que quelque chose l'a suivi jusqu'à cette cabane? Ou existe-t-il une explication plus simple? Une conductrice de bus à Santiago du Chili se préparait à commencer son service à 8h du matin. Elle se trouvait seule dans le véhicule garé lorsqu'elle a regardé l'écran de surveillance et a vu un passager assis plusieurs rangées derrière elle. Le temps passe-t-il? Il y a un passager assis sur un siège et il est seul à côté de la porte. Nous avançons. On avance. Et il n'y a personne. Un passager fantôme. Vous voyez? Il est toujours assis là. Ouais. Et les caméras ne sont pas figées, elles continuent de bouger. Ça aurait pu être quelqu'un qui est mort assis là. Putain! Maintenant, compare les deux vues. À l'écran, on dirait qu'une jeune personne est assise près de la fenêtre, la tête et le corps parfaitement placés sur le siège. Mais lorsque la conductrice se retourne, il n'y a absolument personne. La vidéo se termine presque immédiatement, et elle a été partagée sur les réseaux sociaux sans source claire, donc il n'y a aucune explication par la suite. Était-ce un retard de la caméra, un enregistrement superposé, ou quelqu'un qui n'est apparu que sur le moniteur? Le dernier mot te revient. Une famille du Minnesota venait d'emménager dans une nouvelle maison, quand elle a entendu des bruits au sous-sol. Une nuit, la sœur est restée seule, et a décidé d'enregistrer parce qu'elle était absolument certaine que personne ne la croirait. Au début, il ne se passe rien, mais le calme n'a pas duré très longtemps. J'entends depuis un moment des bruits effrayants ici. Et j'ai peur. Je voulais essayer de l'enregistrer. Mais personne ne va me croire. Mais quand je l'enregistre, rien ne se passe. D'accord. Hein? Merde. Non, 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 non. Tu dois être... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas drôle. Ça doit être une blague. Allô? Oh mon Dieu! Allô? Les gars, c'est pas drôle. Oh. Allô? Allô? Je vais entrer. Quelle habileté! Bon, ça devient bizarre. Regarde l'entrée de la pièce. Une ombre de forme humaine semble passer à l'intérieur. Mais quand elle ouvre la porte, la pièce est vide. Quelques secondes plus tard,
Des coups proviennent d'une autre pièce. Elle y entre, effrayée, mais elle ne trouve que le chat de la famille. Les bruits dans le sous-sol n'ont pas cessé avec la vidéo de la sœur. Selon la famille, les coups revenaient chaque nuit, presque à la même heure. Comme elle en avait assez et que c'était vraiment agaçant, son frère Joshua a décidé de descendre pour découvrir une bonne fois pour toutes ce qui les provoquait. Depuis que mon frère a enregistré cette foutue vidéo, chaque nuit, à la même heure, ses coups se font entendre. Au début, il nous terrifiait, maintenant, il nous dérange beaucoup. Oui, je comprends. Putain, oui. Rien. Toujours rien. En plus, c'est une maison neuve. Et maintenant, la porte est ouverte. Vers cette fichue pièce effrayante. Merde. C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez le silence inquiétant juste avant le moment clé. Lorsque Joshua s'approche d'un petit espace sous la maison, quelque chose semble bouger violemment dans l'obscurité. On ne distingue pas de silhouette complète, seulement du bruit, du mouvement et la réaction immédiate de Joshua qui s'enfuit sans se retourner. La famille a publié ce matériel sur les réseaux sociaux en cherchant des réponses, mais elle n'a jamais montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Chris Hill a exploré une église abandonnée sur Holton Avenue au petit matin, une rue déserte de Cleveland, entourée d'histoires inquiétantes. Alors qu'il parcourait le sous-sol, il a commencé à entendre des bruits au-dessus de sa tête, même s'il semblait être complètement seul. J'ai entendu quelque chose. Je pense que c'est un animal. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il est en haut? Regarde un instant les caméras fixes. Juste avant qu'une porte ne se referme brusquement, quelque chose semble se déplacer vers elle. Il y a quelqu'un dehors. Dans un autre plan, une forme pâle et presque transparente passe près des bancs, tandis que Chris reste à l'intérieur de la chapelle sans rien remarquer. Il n'y a pas d'image suffisamment claire pour savoir ce que c'était. Après être sorti de l'église, Chris est entré dans l'une des maisons abandonnées de cette même rue. L'endroit semblait vide et l'accès au sous-sol n'était guère plus qu'un trou sous la maison. Malgré cela, il a décidé de descendre, tout en plaisantant sur la possibilité de tomber sur quelque chose de vraiment terrible. Ça ne peut pas être sans danger.
Je vais trouver un cadavre ici. On dirait qu'il est juste sous la maison. En réalité, ce n'est pas une cave. C'est un creepy. Je suis désolé. Je ne savais pas que quelqu'un vivait là-bas. Oh mon Dieu. Regarde bien derrière le rideau quand Chris essaie de sortir. Un visage apparaît un instant, l'observant depuis l'obscurité. Cette fois, cela ne semble pas être une silhouette floue. Cela pourrait être un homme qui vivrait dans cette maison. Chris s'excuse et s'enfuit sans découvrir qui c'était. Il n'y avait peut-être rien de paranormal, mais le danger était sans aucun doute bien réel. Oh, excusez-moi. Je ne savais pas que quelqu'un vivait là. L'USS Salem est un ancien croiseur transformé en musée à Quincy, Massachusetts. Des enquêteurs paranormaux sont montés à bord pour tenter de communiquer avec une présence connue sous le nom de Kiev, un supposé marin qui, selon les gardiens de ce lieu, protège le navire et ne tolère aucun manque de respect, écoute avec des écouteurs. Je pense que le chef logeait ici. Tu crois que le chef est ici? Eh bien, je crois que le chef reste par ici. Alors tu dirais que le chef est la figure d'autorité? Je dirais que le chef, c'est le type. Le chef, c'est l'homme qui veille à ce que les gens ne manquent pas de respect au bateau et ce genre de choses. Au début de la pandémie, j'ai commencé le télétravail. J'ai laissé pousser mes cheveux, ils étaient plus longs que les tiens. C'est-à-dire qu'ils m'arrivaient jusqu'au milieu du dos. Chaque fois que je montais, le chef me tirait par la main. Oh mec. Merde. Parmi le bruit, l'équipe croit entendre une voix dire quelque chose comme « Nous sommes vivants ». Plus tard, un autre appareil répond par le mot « sans défense ». Avec la lumière rouge clignotante. Est-ce un vrai choc ou juste un grésillement? Je suis avec toi. Nous sommes quoi? Nous sommes quelque chose. Ça aussi, ça sonne très fort. Mec, olé. Ah mec, on est aussi fou que d'habitude. Quel est ce dernier mot? Ce sont 2 syllabes. Oui, nous le sommes. Nous sommes vivants. Nous sommes quelque chose. On reste assis là et on essaie encore une fois? Parce que Valérie les a entendus. On peut leur dire qu'on les a entendus. C'est juste là. D'accord. Je t'ai entendu dire que nous sommes quelque chose. Nous ne te comprenons pas. Peux-tu répéter ce que tu as dit? Qu'est-ce que nous sommes? Le chef, peut-il descendre ici et me parler? Chef, si tu nous regardes, peux-tu nous dire ton nom? Je suis en train de te manger toi-même. Qu'est-ce que nous sommes? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici avec nous, dans le véhicule d'enquête? Oh mon Dieu, il l'a encore fait, frère. J'ai même plus envie d'enregistrer, franchement. Oh mon Dieu, je ne veux pas enregistrer. Oh mon Dieu! Ah, nous avons quelque chose, oui, oui. Je suppose que je ne suis pas du genre à me vanter d'avoir des preuves, comme les gens jusqu'à ce qu'on parte, mais je veux juste te montrer ça. Si nous voulons voir l'action en temps réel. Oui, on a déjà entendu ça avant. Tu l'as déjà entendu se fâcher comme ça? Et l'un des enquêteurs affirme sentir que quelque chose le touche ou lui tire les cheveux, exactement comme l'avait décrit la gardienne. Les enregistrements sont très confus et peuvent être interprétés de plusieurs façons. Entends-tu une voix claire? Ou penses-tu que le groupe a trouvé des mots dans le bruit? Following us here. And why are you screaming? C'est vraiment frustrant. Ah, nous sommes désespérés. C'est bien pire. Parfois, on vient de nous toucher les cheveux. Mes cheveux étaient plus longs que les tiens. C'est-à-dire, ils m'arrivaient jusqu'au milieu du dos. Chaque fois que je montais à bord, le chef me tirait les cheveux. Je ne sais pas si tu l'as vu à la caméra, mais je l'ai senti. Merde! Ah, bon point. Oh, good point. Flashlights on.
Ou alors, nous sommes sans défense. Ils sont sans défense. Ou alors, nous sommes sans défense. L'enquête à bord de l'USS Salem réserve encore une autre surprise. En plus de l'histoire de Kiev, on parle aussi à bord d'une petite fille et de sa mère. Pendant cet enregistrement, personne n'a rien vu d'étrange. Mais en revoyant les images, on a remarqué au fond un détail qui se déplaçait. Maybe we should. Alice. How? Le nom d'une femme, après avoir entendu sa voix. Ne quittez pas le couloir des yeux. Là, une petite silhouette, apparemment vêtue d'une longue jupe, traverse lentement le fond de l'image. Alice? Alice? Alice. Woman's name, right after we heard her weak voice. Alice? Alice? Alice. Woman's name, right after we heard her weak voice. Ce qui est troublant, c'est qu'elle apparaît précisément lorsque l'appareil répète le nom d'Alice. Aucun des présents ne réagit à ce moment-là, comme si ce que tu viens de voir n'existait que pour la caméra. Cela pourrait être un autre visiteur, une ombre, ou simplement une coïncidence parfaitement synchronisée. À ton avis, qui cette vidéo montre-t-elle réellement ?